Bien-aimés le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est l'unique grand maître, l'incomparable. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de Christ, la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, bien aimé, moi je sais que tous les disciples de Christ ont la même doctrine, à moins que vous soyez un faux, mais tous les vrais disciples de Christ ont la même doctrine malgré nos divergences, parce que les divergences ne manqueront jamais. Là où il y a 2 ou 3 personnes, il y a toujours quelques divergences, quelques points de vue contraires, parce que nous sommes des humains parfois, on peut voir les choses différemment. Cela n'est pas une chose étrange. Même les apôtres aussi ont traversé cette situation. Le frère Paul avait quelques divergences avec les apôtres de Jérusalem. C'est tout à fait normal. Ce sont des humains parce que personne sur la terre a le monopole de la connaissance ni de la perfection. Donc, nous croyons être disciples de Christ. Nous croyons tous être dans une même doctrine de Christ parce que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais Christ étant la pierre angulaire malgré nos points de vue contraires, quelque part bien sûr. Bon, mais ici vraiment je suis venu donner mon point de vue par rapport à cette chaîne YouTube qui combat la foi chrétienne en Afrique appelée la DDR. Moi, je sais que plusieurs serviteurs du Seigneur, plusieurs ministres de Dieu ont déjà affronté ces musulmans qui combattent la foi chrétienne. Bon, vous êtes libre de le faire, chacun de nous a sa façon de voir les choses. D'ailleurs, je vous remercie pour avoir fourni des efforts afin d'essayer de les faire comprendre la marche des apôtres. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie encore et toujours pour tout ce que vous faites, tout ça vous avez déjà fait avec ces musulmans qui combattent la foi chrétienne. Mais mes frères, vous savez, moi, à mon humble avis, c'est une perte de temps, au fait. À mon humble avis. C'est une perte de temps. C'est-à-dire que de les affronter concernant les Écritures. C'est une perte de temps. Bon, moi je comprends, nous tous aussi, on avait fait ça. On a affronté plusieurs personnes qui avaient la foi contraire à la nôtre. Les témoins de Jéhovah, ceux qui sont là-bas dans plusieurs religions contraires à la doctrine de Christ, on les avait aussi affrontés, des choses pareilles. Moi, je ne peux pas citer leurs noms ici, ils sont nombreux, ceux qui sont là-bas dans le judaïsme, beaucoup de gens, les Israélites, beaucoup de gens pareils dans plusieurs religions, on les avait déjà aussi affrontés par rapport aux Écritures, mais mes frères, c'est une perte de temps en fait. Parce que moi, je crois que un disciple de Christ, un ministre de la parole, de l'évangile, ne voit pas les choses de la même manière que celui qui n'a ni appel de Jésus-Christ. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Alors, avoir des débats bibliques avec ces personnes-là, ça c'est vrai. Ça peut aussi être favorable ou soit bénéfique pour certaines personnes, mais sauf que vous terminerez toujours à des moments fâcheux. Vous allez toujours vous arriver
au moment fâcheux. Et cela cela n'édifie pas. Cela ne perfectionne pas, au fait. Ça devient comme du temps perdu. Parce que mes frères, vous savez, une personne qui a la sémence de Dieu, le Père, une personne qui a la sémence de Christ, même sans l'affronter, il viendra dans la bergerie. On a vu le frère Paul. Le frère Paul partait à Damas. Il s'est croisé avec Christ. Il est venu. Donc, cela ne signifie pas dire qu'il faut les affronter afin qu'ils viennent dans la bergerie. Non, ils ne sont pas obligés. Eh bien, bien aimé. Bon, moi, à mon avis, bon, je ne veux pas peut-être blesser certaines personnes, je ne veux pas blesser certains ministres de la parole. Je vais plutôt ici vous donner mon point de vue. Affronter la DDR, c'est-à-dire qu'affronter les musulmans de la DDR concernant les Écritures, c'est une perte de temps. Parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Mes frères, vous savez, un ministre de la parole est un aigle. Lui, il va dans les hauteurs et il va aussi dans les profondeurs. Mais les musulmans sont comme les martins pêcheurs. Vous n'allez pas voler de la même manière. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis, en fait. Hein, mes frères? C'est comme si vous prenez un aigle, vous le jetez. Lui, il est aigle. Toi, tu es aigle. Un disciple de Christ est un aigle. Quand tu voles dans les hauteurs, tu restes dans la révélation. Tu es dans la révélation, dans la prophétie. Le musulman ne va pas voir ça. Le musulman, lui, il est comme un martin pêcheur. Il ne peut pas voler loin. Donc, c'est une perte de temps, en fait. Au fait, nous perdons le temps pour commencer à discuter bibliquement avec de telles personnes. On perd le temps. Parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière, premièrement. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui est en cinquième année de l'ingénierie du pétrole. Vous le prenez en discussion avec un enfant qui est encore niveau quatrième primaire. Vous n'allez pas avoir le même langage. Vous ne voyez pas en fait ce qui s'est passé là-bas avec Jésus. Nicodème, un docteur de la loi de Moïse. Un docteur de la loi de Moïse, Nicodème. Il est venu auprès de Jésus. Regardez le langage de Jésus et Nicodème. Ça ne va pas marcher. Nicodème ne peut pas comprendre Jésus. Il ne va pas le comprendre. C'est la même chose qui se passe entre les ministres de la parole, nous, les disciples de Christ. On va commencer à s'affronter chaque fois avec les musulmans qui sont là-bas dans la DDR. Mes frères, moi je crois que la DDR, c'est-à-dire que les musulmans qui sont là-bas dans la DDR, ils sont conduits par un zèle amer. C'est-à-dire que c'est un zèle satanique, démoniaque. C'est-à-dire qu'ils sont là uniquement pour décevoir les chrétiens. Ils sont là uniquement pour détruire la foi chrétienne, alors qu'il y a plusieurs divinités. Est-ce que vous avez déjà vu ces musulmans de la DDR attaquer ceux qui sont dans Simon Kimbangu? Vous les avez déjà vus? Est-ce que ceux qui sont là-bas dans DDR, vous les avez déjà vus parler de Simon Kimbangu? Qu'ils attaquent Simon Kimbangu? Pourquoi ils n'attaquent pas Simon Kimbangu? Il y a aussi le Bouddha. Les bouddhistes sont là. Est-ce qu'ils attaquent le Bouddha et les bouddhistes? Non. Est-ce qu'ils attaquent aussi les catholiques? Les catholiques sont là, non? Ils attaquent les catholiques. Est-ce qu'ils attaquent les protestants? Non. Mais pourquoi ils attaquent seulement Jésus-Christ et les disciples de Christ? Vous ne remarquez pas qu'ils ont un zèle satanique, diabolique? Il y a plusieurs divinités ici sur la terre, non?
Les branhamistes sont là. Est-ce qu'ils attaquent aussi Branham? Vous avez déjà écouté qu'ils sont en train d'attaquer Branham, les branhamistes. Pourquoi ils n'attaquent pas Branham et les branhamistes? Non. Simon Toko, moi je ne sais pas, Simon Toko, moi je ne sais pas quoi. Les toquistes, ils les attaquent. Armée du salut, ils attaquent. Il y a plusieurs divinités. Pourquoi ils n'attaquent pas toutes ces divinités? Et seulement Jésus-Christ. Pourquoi seulement Jésus-Christ? Mes frères, vous savez, toute personne qui attaque Jésus-Christ est conduite par un zèle diabolique. Je répète ça. Toute personne qui attaque Jésus-Christ, il est conduit ou elle est conduite par un zèle satanique. Parce que pourquoi seulement Jésus-Christ? Il y a plusieurs divinités. Pourquoi seulement Jésus? Et mes frères, donc affronter des personnes pareilles, ces musulmans-là qui sont là-bas en Afrique, qui ne font qu'attaquer Jésus-Christ, en fait, pour moi, c'est une perte de temps. Parce que, vous savez, mes frères, quand vous prenez un disciple de Christ, celui qui est fondé dans les Écritures, vous le mettez sur une table pour discuter de la parole du Seigneur. Il va utiliser 4 langages. Il va marcher avec les 4 pieds, les 4 pattes. La doctrine, la révélation, la connaissance, la prophétie. Parce qu'il est disciple de Christ. Mais les musulmans n'ont pas ça. Les musulmans n'ont pas la révélation. Comment est-ce que vous allez commencer à discuter avec des personnes qui n'ont pas la révélation? Vous allez vous séparer en queue de poisson. Moi aussi, j'ai fait ça comme je vous avais dit. Je faisais ça aussi, mais j'avais vite compris que c'était en fait, c'est une perte de temps. Une perte de temps de faire un débat avec une personne qui n'a ni révélation, ni prophétie, ni connaissance christique, c'est-à-dire quelle connaissance de Christ. Rien. Et mes frères, parce que déjà, mes frères, mes bien-aimés, vous savez, ici je m'adresse aux ministres, aux vrais disciples de Christ. Si déjà quelqu'un, je répète ça, quand vous voyez déjà une personne, je répète, quand vous voyez déjà une personne qui contredit la divinité de Jésus-Christ, pas la peine. Ne discutez pas avec lui, il ne connaît rien. Et mes frères, ça c'est vrai, hein? Une personne qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, mais c'est fini. Vous n'allez pas avoir le même langage. C'est fini. Une personne qui ne comprend pas, qui ne connaît pas la divinité de Jésus-Christ, il n'y a pas de débat. Tu vas perdre ton temps pour rien. Eh bien aimé, tu vas perdre ton temps pour rien. Vous savez ce que le frère Paul a dit? Je vais lire ça. 1 Corinthiens 1, 23. Regardez, le frère Paul va dire ainsi. 1 Corinthiens 1, 23. 1 Corinthiens 1, 23. Le frère Paul va dire ainsi. Lisez avec moi, mes frères. Écoutez. Il va dire ainsi. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. C'est un scandale pour eux, frère. Et c'est une folie pour les païens. Donc, nous n'avons pas le même langage. On n'a pas le même langage. Donc, vous pouvez être là avec les musulmans, débat biblique, débat. C'est une perte de temps parce que tu n'as pas le même langage que ces personnes-là. Bon, mais vraiment, mes bien-aimés, ça c'est mon avis à moi. Hein. Ça c'est mon avis à moi que je suis en train de donner. Hein, mon humble avis. Comme a dit le frère Paul, moi aussi, je crois avoir le Saint-Esprit. Mon avis à moi. C'est une perte de temps. 1 heure du temps
2 heures du temps en train de discuter avec les musulmans. Bon, c'est bon, tu es en train en fait, d'exhiber tes connaissances, ça c'est vrai. Mais sauf que, mes frères, une génération qui a le voile de Moïse, tant qu'ils ne viennent pas à Christ, fini. Ils ont encore le voile de Moïse. Une personne qui a encore le voile de Moïse, tu peux monter, descendre, tu ne vas pas les convaincre comme ça. Il a encore le voile de Moïse. Il faut que Christ leur enlève le voile. Ils ont le voile de Moïse. Mes bien-aimés, ils ont le voile de Moïse. Partez demander aux musulmans qui disent pourquoi ils doivent laisser les sandales à la porte de la mosquée. Demandez-les. Vous allez voir, vous-même vous allez comprendre qu'ils n'ont pas compris la pensée de la Bible. Demandez aux musulmans pourquoi vous laissez les sandales à la porte quand vous voulez entrer dans la mosquée. Ils vous diront, oh non, parce que dans Exode chapitre 3, le verset 5, Dieu avait dit à Moïse d'ôter ses souliers de ses pieds parce qu'il se trouvait sur la terre sainte. Donc, connaissance de la Bible, vous n'avez pas ça. Mais vous aimez faire les débats. Vous aimez les débats. Mais révélation de la Bible, zéro. Il faut enlever les souliers. Ce qui veut dire que vous n'avez même pas compris la Bible. Comme l'eunuque éthiopien. Il était seulement là en train de lire le frère Esaïe. Il était maltraité et opprimé comme une brebis muette qu'on amène à la boucherie. Il ne comprend même pas ce qu'il lit. C'est comme vous les musulmans. Vous n'avez même pas la révélation des Écritures, mais vous aimez faire les débats. Vous aimez les débats. Révélation de la Bible, zéro. Jude chapitre 1er. Je prends le verset, je commence à 18, 19. Regardez. Jude chapitre 1er. Je prends le frère Jude. Jude chapitre 1er. Je commence à partir du verset 18-19. Jude chapitre 1er. Regarde ce que le frère Jude dit. Jude 1, 18. Bon, soit commençons à partir du verset 17. Jude 1, 17, je descends. Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui viendront en suivant leurs désirs impies. Ça, ce sont des moqueurs, ces gens-là. Ils ne sont pas là, au fait, pour chercher de connaître qui est Jésus-Christ. Mais ils sont là pour se moquer de la foi chrétienne. Ça, c'est leur zèle, leur but, leur objectif. Ils ont un courage diabolique. Donc, un courage anti-Christ. Donc, leur objectif, c'est de décevoir les chrétiens faibles. Ça, c'est leur objectif. De détruire la foi de certains frères et certaines sœurs. Ça, c'est leur objectif. Donc, ils n'attaquent pas d'autres divinités. Leur problème majeur, c'est Jésus-Christ. Donc, ça, c'est carrément l'esprit de l'antichrist. Pourquoi ils ne vont pas aussi là-bas attaquer les Shaolins? Vous avez déjà vu ces musulmans attaquer les Shaolins? Pourquoi ils n'attaquent pas aussi les Shaolins? C'est une religion, non? Ils n'attaquent pas là-bas, moi je ne sais pas qui. Seulement Jésus-Christ. Ça, c'est l'esprit de l'antichrist. Je continue. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Sont dominés par leur nature propre et non par l'esprit. Mes frères, écartez-vous, éloignez-vous de ces genres de personnes-là. Vous allez passer votre temps pour rien, parce que vous n'allez pas les convertir. Mes frères, je ne veux pas ici vous décevoir. Je ne suis pas ici en train de chercher de décevoir les ministres de la parole
qui affronte ces musulmans de la DDR. Je ne vous déçois pas. Mais sauf que, à mon avis, je vois les choses de cette manière. Je vous dis ce qui est vrai. En vérité, vous n'allez pas les convertir. Ceux qui ont la sémence de Dieu le Père, Dieu va les toucher, ils viendront. Vous n'allez pas les convertir. Mes frères, vous n'allez pas les amener à la repentance. Dieu lui-même connaît qui lui appartient. Il connaît. Dieu lui-même connaît qui lui appartient. Nous venons, prêchons l'église, édifions l'église, perfectionnons les saints, évangélisons pour ceux qui veulent venir dans le corps de Christ. Mais pas chaque fois aller là-bas. Confrontation. Vous n'allez pas les amener à la repentance. Vous n'allez pas les amener à la repentance. Mes frères, ça c'est mon point de vue. C'est une perte de temps en fait. Vous perdez votre temps. Matthieu chapitre 13, le verset 11. Matthieu 13, 11. La Bible va dire ainsi. Bon, vous peut-être là où vous êtes, vous allez vous dire, frère Armand, donc toi tu as peur de les affronter. C'est ce que vous allez dire. Armand, toi tu as peur de les affronter. Mes frères, vous savez, avoir peur n'est pas peut-être l'expression qui convient. Mais c'est plutôt une perte de temps quand tu fais un débat biblique avec une personne qui est Martin pécheur. Lui, il est Martin pécheur. Toi, tu es aigle. Vous n'allez pas voir les choses de la même. Vous n'allez pas voler de la même manière. Mes frères, toi, tu es corbeau. Comment est-ce que tu vas voler comme un aigle? Un disciple de Christ, un ministre de la parole, celui qui connaît la divinité de Christ, qui connaît la doctrine de Christ, laissée aux apôtres. Celui qui connaît les Écritures. Quand il entre dans un débat, il va voler. Quand il va voler, il va descendre dans les profondeurs. Mais un Martin pécheur ne peut pas voler. Il va voler pour aller où? Pendant que toi, tu es en train de voler, pour lui, c'est la moquerie. Il va rester à commencer à se moquer de toi. Vous n'écoutez pas les choses qu'ils disent là-bas dans leur débat. Comment est-ce que Jésus est Dieu, mais il est encore mort sur la croix? Comment est-ce que Dieu peut mourir sur la croix? Mes frères, vous allez faire un débat avec un enfant de l'école de dimanche comme ça. Non, mais comment est-ce que Jésus est Dieu, mais en fait, il est encore né par une femme? Un Dieu va être né par une femme. Vous sentez que celui-là a seulement une semaine à l'école de dimanche. On va causer quoi, frère? Vous allez débattre quoi dans la Bible? Tu vas commencer où? Avec quelqu'un comme ça. Vous ne voyez pas que ça est une perte de temps? Moi, je n'ai pas le temps à perdre. Hein? Non, non. Moi, je n'ai pas... Mes frères, j'ai changé d'attitude maintenant. Hein? Moi, j'ai changé d'attitude. Si quelqu'un veut faire un débat biblique avec moi, je pose d'abord la première question. Qui est Jésus-Christ? Je vais écouter. Ça, c'est la première question. Tu veux un débat biblique? Oui, je veux un débat, voilà. Qui est Jésus-Christ? J'écoute. Si j'écoute là-bas, la révélation de la Bible, je dis, ok, on va faire un débat. Parce que je comprends que tu es un aigle, moi aussi j'étais aigle, on va voler ensemble. Mais si toi, tu es un moineau, ou un martin pêcheur, ou un corbeau, je vais faire un débat avec toi. Je vais perdre le temps. Mes frères, je vais perdre le temps pour rien. Parce qu'on n'ira pas loin. On va se séparer en queue de poisson. Donc ça ne sert pas. Je prends un passage biblique ici. Ne perdez pas votre temps, mes frères, avec les musulmans. Débat biblique avec les musulmans. Bon, mes frères, moi je ne sais pas. Vous ne marchez pas de la même manière. Bon, mes bien-aimés, moi, ça c'est mon point de vue. Hein. Moi, ça c'est mon point de vue. Bien que
Vous pouvez dire ça dans... Bon. Écoutez ce que le frère Paul va dire. Hein. Il va dire ainsi. 2 Timothée 2, 23. Repousse les discussions folles et inutiles. Elles font naître des querelles. Ça, c'est vrai. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Le verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Vous pouvez continuer. Ce sont des choses comme ça, frère. Ça suscite des querelles. Ça suscite des situations fâcheuses. Vous faites des débats avec des personnes qui ne marchent pas comme nous. Parce que nous marchons avec 4 pattes. Bon, maintenant, un musulman ne marche qu'avec deux pattes. La connaissance et la doctrine. C'est fini. Prophétie, 0. Révélation, 1,5 sur 1000. Vous ne voyez pas que vous perdez votre temps? Que dit la Bible? La Bible va dire ainsi. Écoutez, je vais... Écoutez ce que la Bible dit, mes frères. La Bible va dire ainsi. Oh, mes bien-aimés. Vous savez, nous tous, nous sommes passés par là. On a aussi fait des débats, frère, avec des personnes, mais quand tu vois, mes frères, c'est comme si je suis en train de perdre le temps avec quelqu'un qui ne connaît pas les choses. Mes frères, débat inutile. Vraiment débat inutile. Ça n'aboutit qu'à des situations ou soit à des moments fâcheux. Perte de temps. Franchement, mes frères, perte de temps. Tu veux faire un débat avec moi? On va d'abord te poser la question, qui est Jésus-Christ? On va voir comment est-ce que tu vas répondre. Si tu réponds selon la révélation des Écritures, on va faire un débat. Bon, si tu ne connais rien, on va faire un débat pourquoi? Pourquoi perdre mon temps pour rien? Je préfère aller me laver et dormir. Je perds le temps pour rien. Mes frères, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ainsi. Vous voulez faire des débats bibliques, mais connaissance de la Bible, la nourriture solide, c'est impossible de la manger. Mais quelqu'un qui est incapable de manger la nourriture solide, comment est-ce que vous allez faire un débat avec? Mes frères, vraiment, moi vraiment, bon, je me suis rendu compte que, en fait, ça ne sert à rien, en fait. Non, frère. Donc, toi, tu es disciple de Christ, tu as les dons pour mâcher le pain sans levain. Tu as les dons pour mâcher la viande, la viande avec le sang. Mais une personne qui n'a même pas les dons, comment est-ce qu'il va manger quoi? Vous allez faire un débat. Mais frère, regardez, 1 Corinthiens 14, 6. 1 Corinthiens 14, 6. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine? Donc, un disciple de Christ marche comme ça. Révélation, doctrine, connaissance, prophétie. Ça, c'est le disciple de Christ. Surtout un ministre de la parole. Bon, maintenant, vous nous mettez devant les musulmans. Révélation, 0 sur 500. Comment est-ce que vous allez évoluer ensemble? Il n'y a pas moyen. Regardez 1 Corinthiens chapitre 4, mes bien-aimés.
Oh, mes bien-aimés. Pour moi, je crois que vous perdez le temps, en fait. Perte de temps. 1 Corinthiens 2, 14. Parce qu'un musulman, quel que soit son niveau de connaissance, un musulman qui, c'est-à-dire que quelles que soient ses compétences dans le Coran, moi je ne sais pas, même si tu leur donnais la Bible, un musulman est incapable de te faire la différence qui existe entre Jésus et Christ. Incapable. Ils ne connaissent pas qui est Jésus et qui est Christ. À quel moment il est Jésus, à quel moment il est Christ. Incapable. Mais donc vous allez faire un débat d'une heure du temps et 30 minutes. Vous ne voyez pas que vous perdez le temps pour rien. Bon, moi je ne sais pas. Ah, pour moi vraiment c'est de temps à perdre, mes frères. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Regardez. 1 Corinthiens 2, 14, la Bible va dire ainsi. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne reçoit pas ça. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Les choses de l'esprit concernant l'évangile de Christ, celui qui n'est pas circoncis de cœur ne peut pas comprendre ça. On doit les circoncire. Bon, toi, tu es un circoncis, mais Bon, je ne sais pas, mes frères. Parce que moi aussi, je suis aussi passé par là. Je faisais aussi des débats bibliques, des partages bibliques acharnés avec des personnes qui ne connaissaient pas Christ. Mais mes frères, après, je me suis rendu compte, au fait, c'est une perte de temps. Hein, mes frères, au fait, c'est un loisir. Un loisir. Parce que quelqu'un qui n'est pas circoncis, toi tu es circoncis, lui il n'est pas circoncis. Mais est-ce que vous aurez la même endurance? Non, vous n'avez pas la même endurance. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Hein, mes frères? Regardez 1 Corinthiens 2, 14, je disais. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Une folie pour lui. Il ne va pas comprendre ça. Jésus-Christ est Dieu le Père. C'est une folie. Comment est-ce que Dieu va mourir sur la croix? Folie. Comment est-ce que Dieu va être né par une femme? Folie totale. Comment est-ce que Jésus dit lui-même, mon Père, Jésus lui-même, s'il est Dieu, comment est-ce qu'il priait? Comment est-ce que Dieu va prier? Comment est-ce que Dieu va mourir alors que Dieu ne meurt pas? C'est une folie. Donc il faut les comprendre comme ça. Il faut les comprendre comme ça, frère. C'est une folie pour eux. Vous allez rester là. Une perte de temps. Ils ne vont pas se convertir. Vous n'allez pas les amener à la repentance. Perte de temps, mes bien-aimés. Je vous dis ce qui est vrai. Ils vont rester là et ils vont continuer de châtier les chrétiens. Ils vont rester là, ils vont continuer de se moquer de Jésus-Christ et de la foi chrétienne. Ils vont rester là, frère. Eh mes frères, ils vont rester là. Jacques chapitre 3. Regardez ce que le frère Jacques dit. Jacques 3, 15. L'homme spirituel juge de tout. C'est ce que dit la Bible. Bon, maintenant, vous vous mettez avec les hommes qui ne sont pas spirituels. C'est la folie. Jacques 3, 15. Regardez. Jacques 3, 15. La Bible va dire ainsi. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Mes frères, il y a aussi une sagesse charnelle.
une sagesse diabolique, une sagesse satanique. Maintenant, nous qui avons la sagesse d'en haut, quand on se croise avec ceux qui ont la sagesse terrestre, on n'aura pas le même langage. On n'a pas le même langage. Je continue le verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre en toutes sortes de toutes sortes de mauvaises actions. Il y a aussi un zèle amer. Ça, c'est le zèle qu'ils ont. Ça, c'est le zèle qu'ils ont. Un zèle amer contre Jésus-Christ seulement. Ils ne sont pas contre Bouddha. Ils ne sont pas contre Mwanantsemi. Et ils ne sont pas contre Zulu. Non. Ils ne sont pas contre Simon Toko. Non, 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 non. Ça, c'est pas leur affaire. Et ils ne sont pas contre Kipamvita. Ça, c'est pas leur affaire. Eux, c'est Jésus-Christ. Un Jésus-Christ. Ils sont vraiment qu'ils sont possédés d'un esprit antichrist. C'est carrément les adeptes de l'antichrist. Ils ont cet esprit. Donc l'esprit là est implanté en eux. Et c'est ce qu'ils voient seulement. Quoi. Il y a plusieurs divinités ici sur la terre, non? Il y a plusieurs divinités. Il y a plusieurs divinités. Il y a plusieurs foi. Et leur problème, Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Donc ça, il s'arrête par là. Vous sentez vraiment que comme le Seigneur avait dit. Jean 8, 44. Je vais lire ça. Jean 8, 44. Regardez. La Bible dit ainsi. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur. Il est menteur et le père du mensonge. Mes frères, quand vous voyez quelqu'un qui s'acharne contre la foi chrétienne, donc il ne s'acharne que contre le nom de Jésus-Christ et la foi chrétienne. Donc ça, c'est leur problème. Donc même dans leur pays, le gouvernement ne marche pas bien. Les choses ne marchent pas bien. Il n'y a pas d'emploi. Les choses n'évoluent pas. Il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas l'eau potable. Il n'y a pas la nourriture. Ça, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est quoi? Jésus-Christ. Et fait vraiment, il y a des gens qui ont une sémence diabolique. Hein? Vous sentez vraiment que ça, c'est la sémence de l'antichrist. Et c'est pas vrai ça. Avec toutes les divinités qui existent, Marie est là. Donc, vous ne vous acharnez pas contre Marie. Non, hein? Marie, non. Simon Kimbango, hein? Ah! Mwanantsemi, hein? C'est bizarre, hein? Donc, vous, votre problème, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est leur problème. Vraiment. Le diable a ses enfants ici. Hein? Franchement. Mes frères, c'est une perte de temps. Cherchez d'affronter des personnes qui ne voient pas les choses de la même manière que nous. Voilà pourquoi, vous voyez, moi, je n'aime pas répondre n'importe qui. Vous ne constatez pas ça? Parcourez les réseaux sociaux. Tapez dans les réseaux sociaux Frère Armando. Vous allez voir, il y a plusieurs chaînes
qui parle mal de moi, je ne réponds pas. Je ne le réponds pas. Pourquoi je ne réponds pas à ces chaînes-là? C'est une perte de temps. Parce que je ne vois pas les choses de la manière que ces personnes-là. Mes frères, moi, quand je réponds à quelqu'un, c'est que nous voyons les choses de la même manière. Nous avons des contradictions quelque part et on veut se corriger. Si tu es dans la doctrine de Christ et que tu marches avec les 4 pattes, doctrine, révélation, connaissance, prophétie, si tu cherches à me corriger, moi également je vais te corriger. Et on va se corriger, on va avancer. Mais si toi tu ne marches pas avec 4 pattes, tu n'as que 2 pattes, tu viens me corriger. Je n'ai pas le temps de te répondre. Je n'ai pas le temps. Je vais te répondre pourquoi. Parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Je n'ai pas le temps. Donc, mes bien-aimés, vous qui aimez faire des débats avec les musulmans, bon, je ne suis pas ici en train de vous décevoir. Je ne suis pas ici en train peut-être de minimiser vos efforts. Non, au contraire, je vous jette les fleurs. Que le Seigneur vous bénisse encore et toujours. Je vous félicite, je vous encourage, je vous jette des fleurs. Mais sauf que, retenez une chose, mes frères, vous passez votre temps pour rien. Parce que ces personnes-là ont un zèle amer. Leur objectif, c'est de décevoir les vrais chrétiens. Leur but, c'est d'éradiquer la foi chrétienne. Leur mission, c'est ça. C'est de minimiser, dévaloriser le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est leur objectif. Donc, affronter des personnes comme ça, ce n'est pas parce que tu as des connaissances, quand tu vas les affronter, ils vont s'arrêter. Non, ils vont continuer. Ils vont continuer de parler. Vous ne remarquez pas qu'il y a beaucoup de ministres de la parole qui vont là-bas les affronter. Mais ils continuent de parler. Ce n'est pas parce que tu as des connaissances, tu vas là-bas voir vraiment, tu les as convaincus. Ils vont continuer de parler. Ils vont continuer de se moquer de Jésus et de la foi chrétienne. Donc c'est une perte de temps. Voilà pourquoi mes frères, j'ai des chaînes YouTube que je ne peux même pas regarder. Je n'ai pas le temps. Même pas. Même pas. Il y a des chaînes YouTube que moi, Armand, je ne regarderai jamais. Temps perdu. Ou soit perte de temps. Je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que je vais regarder là-bas? Qu'est-ce que je vais gagner là-bas? Je vais regarder quoi là-bas? Connaissance, zéro. Prophétie, zéro. Révélation, zéro. Qu'est-ce que je vais regarder là-bas? Je vais regarder quoi? Vraiment que le Seigneur nous aide. Hein? 2 Timothée 3,16. Regardez. 2 Timothée 3,16 à 17. La Bible va dire ainsi. 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mes frères, le frère Paul est en train de dire à Timothée, son jeune frère, que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais si déjà la chose est inspirée, donc la chose est dans la révélation. Parce qu'elle est inspirée. Puisque la chose est inspirée, donc la révélation doit intervenir. Bon, maintenant, quelqu'un qui ne connaît pas la révélation, comment va-t-il comprendre la Bible? Eh mes bien-aimés, réfléchissons ensemble, examinons les choses ensemble. Quelqu'un qui ne connaît pas la révélation, quelqu'un qui est incapable de manger la nourriture solide, comment va-t-il ou elle comprendre la Bible? Mais non, frère, la Bible, on ne peut jamais la comprendre à la lettre.
Et elle-même a dit, la lettre tue. Mais si déjà la lettre tue, comment est-ce qu'on va faire un débat biblique avec quelqu'un qui a la lettre? Parce qu'elle est déjà morte. C'est déjà une personne qui est morte dans la lettre. Bon, vous allez faire un débat biblique par rapport à quoi? Comment est-ce que vous allez avancer? Vous n'allez pas avancer. Parce que vous ne voyez pas les choses de la même manière, frère. C'est comme si vous prenez un ingénieur informaticien et un cordonnier de la rue, vous les mettez sur une même table ou soit dans un même plateau, faites le débat sur la technologie. Ah, mes frères, lui, il est cordonnier de la route, de la rue. Celui-là est ingénieur. Vous le mettez dans un même plateau, faites un débat sur la technologie. Quelle technologie que le coordonné de la rue va te donner, va te parler là-bas? Lui, il est coordonné de la rue. C'est comme un débat. Mes frères, vous savez, vous pouvez peut-être dire non, mes frères Armando, mais les apôtres aussi faisaient les débats. Jésus-Christ aussi affrontait les personnes. Ça, c'est vrai, mes frères. Mais ici, je suis en train de vous montrer où ces débats peuvent amener. Est-ce que réellement ces débats mènent à la réussite, à l'édification, au perfectionnement, à la repentance? Ça, c'est le problème. À la conversion. Ça, c'est le problème. Ça fait déjà combien de temps que la chaîne DDR est là-bas, des musulmans? Leur chaîne est là-bas, ça veut dire combien de temps? Et il y a déjà eu combien de ministres qui sont partis les affronter? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'ils ont compris la Bible? Parce qu'ils ne vont jamais comprendre comme nous comprenons les Écritures. Nous avons une autre sémence. Hein, mes frères? Un semeur est sorti. Hein, il a commencé de s'aimer. La sémence est tombée sur le long du chemin. La sémence tombe sur un terrain pierreux. Tombe sur une bonne terre. Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de terres qui sont là-bas. Vous partez s'aimer là où il y a des épines et les ronces. Cette sémence-là ne va pas donner de fruits. Eh mes frères, là où il y a beaucoup de graviers, vous partez s'aimer là où il y a des graviers. Il y a des tessons, des graviers. La sémence va tomber là-bas. Ça va donner quel fruit? Ça va donner des papayes pourries. Des oranges pourries qui vont sortir de là. Eh mes frères, bon, vraiment moi ça c'est ma façon de voir les choses. Hein. Eh mes bien-aimés, ça c'est ma façon de voir les choses. Moi je crois que c'est une perte de temps. Bon, si vous voulez continuer, bon, ça c'est vous. Hein. Chacun de nous a sa façon de voir les choses. Mais moi, Armando, bon, publiquement, je vous l'ai dit. Hein. Si quelqu'un veut faire un débat biblique avec moi, c'est avec tout le plaisir du monde. Mais quand même, puisque j'ai beaucoup à faire, je ne vais pas perdre mon temps. Je vais d'abord poser une question. Qui est Jésus-Christ pour toi? Si la réponse que tu vas me donner, je vois là-bas, j'entends là-bas, dans la réponse, j'entends la révélation, la doctrine, connaissance, prophétie, je dirais alléluia, on peut aller. On peut faire un débat. Mais si tu commences à me parler les choses comme l'eunuque éthiopien, tu commences à lire les choses toi-même comme l'eunuque éthiopien, tu ne comprends même pas ce que tu lis. Ça ne sert pas. Je vais rester là-bas pour toi. Si toi-même tu es comme l'eunuque éthiopien, tu lis les choses que toi-même tu ne comprends pas. On va faire un débat par rapport. Je vais perdre mon temps pour rien. Je préfère aller repasser mes chemises. Je perds le temps pour rien. Bon, mais bien aimé, vraiment, vous êtes libre. Hein? Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Mais moi, je crois que vous êtes mes frères et je vous aime d'un amour fraternel. Mais quand même, moi, je retiens une chose que notre objectif
nous étant ministres de la parole, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Notre objectif, nos objectifs, c'est le perfectionnement et l'édification. Franchement, édifions l'Église et perfectionnons les saints. Ça, c'est vrai, mes frères. Alors, quand nous nous mettons avec des personnes qui ont repentance zéro, conversion zéro, on perd le temps pour rien. Franchement, on perd le temps pour rien. Mes frères, regardez, Matthieu 13, 11, Jésus va dire ainsi, notre Seigneur l'incomparable. Mais mes frères, moi je ne sais pas. En fait, parfois quand j'entends ces personnes-là faire des débats, moi je ne sais pas. Ah, mais bien aimé. Des gens qui sont incapables d'expliquer Jésus et Christ. Ah, mais vous aimez les débats. Eh, non, non, non. Sincèrement, je n'ai jamais vu des gens qui ont un tel zèle. Ces musulmans aiment les débats. Mais révélation, zéro. Ah. Regardez leur passage fétiche. Leur passage fétiche, c'est ça. Tous les musulmans là sont comme ça. Ils sont tous comme ça. Vous donnez les versets bibliques vous-même incapables d'expliquer. Les énigmes éthiopiens. Incapables. Vous lisez les choses, vous ne connaissez pas ce que vous lisez. Apocalypse chapitre 1er. Ça, c'est leur passage de base. Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er. C'est ce qu'ils donnent là-bas. Les musulmans là. Vous lisez les choses que vous-même, vous ne comprenez même pas. Explication zéro. Apocalypse 1.1. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Voilà. Regardez ici. Révélation de Jésus-Christ. Dieu lui a donné. C'est Dieu qui a donné ça à Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Vraiment, les énigmes éthiopiens. Vous êtes vraiment les énigmes éthiopiens. Vous lisez les choses incapables de les expliquer. Et vous allez nous appeler frère Armando. On va faire les débats avec les musulmans. Comment est-ce que moi qui suis un aigle, vous me mettez dans un plateau débat avec un Martin pêcheur? Hein, mes frères? Avec un moineau. On ne vole pas de la même manière. Et vous venez encore avec ces passages. Vous donnez des passages, vous êtes incapable d'expliquer ça. Hein? Ah, mes frères. Regardez, je vais vous donner ça. Or, nous pouvons facilement expliquer ça. Parce que nous avons la révélation de la parole. On peut expliquer ça. 1 Corinthiens 11, 3. Ça, ce sont les musulmans. 1 Corinthiens 11, 3. Regardez. On a dit ça ici. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ah, voilà, regardez. Dieu est le chef de Christ. Maintenant, comment est-ce que Christ est Dieu? L'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien. Révélation 0. Révélation 0. Mais donc, comment est-ce qu'on va faire des débats avec les personnes comme ça? On va faire des débats avec des personnes comme ça, comment? Ah, mes frères. Regardez ici, Dieu est le chef de Christ. Or, nous pouvons facilement expliquer ça. Facilement, on peut expliquer ça. Parce que nous croyons que Jésus était aussi appelé Christ. Parce que Christ était aussi considéré comme son surnom. Tu es Christ. Je vais lire ça. Mes frères, c'est comme si je suis en train de perdre le temps avec vous, hein, avec ces gens-là, pour les répondre. Voilà pourquoi je dis toujours que je n'ai pas le temps de vous répondre, quoi. Perte de temps. Perte de temps. Ils oublient que tu es Christ. Christ était aussi la personne qu'ils voyaient en face.
savez, dans la Bible, on a plusieurs versets bibliques. Plusieurs. Mais vous, vraiment, mes frères, vraiment, c'est triste. Hein? Bon, ça vous regarde. Hein? Plusieurs versets bibliques. Matthieu 16, 16. Il y en a plusieurs. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Donc la personne, tu es le Christ. Donc Christ était à la fois la personne et à la fois l'esprit. Bon, on n'a pas le temps de parler sur ça. Bon, moi, je ne sais pas. On va discuter avec les Martin Pécheurs. Mes frères, vraiment, que le Seigneur vous aide. Hein? Moi, ici, j'encourage à tous mes frères qui vont là-bas. Bon, c'est à vous que je suis en train de m'adresser, mes bien-aimés. Je sais que vous fournissez beaucoup d'efforts pour exhiber les connaissances que Dieu vous a données, ce qui n'est pas mauvais, une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, mais sauf que aller de temps en temps là-bas chez les gens là, les musulmans, la DDL de temps en temps. Premièrement, il faut payer le billet pour aller là-bas. Vous perdez, pourquoi vous perdez votre temps? Tu quittes ton pays pour aller là-bas, moi je ne sais pas dans quel pays, Cameroun, Côte d'Ivoire, moi je ne sais pas où là, au Gabon. Tu vas revenir chez toi. Pourquoi perdre cet argent-là? Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations maladives. Aider les pauvres, aider ceux qui sont malades, c'est mieux que d'aller là-bas, on vous loge dans les hôtels, vous perdez le temps. Ces musulmans-là ne vont pas se convertir parce que tu es parti là-bas, on va te voir, ah, le ministre intel est venu, ils vont changer. Ils ne vont pas changer, mes frères. C'est pas toi qui vas les changer. Hein? Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu 13, 11. Matthieu 13, 11. La Bible va dire ainsi, hein, mes bien-aimés. Matthieu 13, 11. La Bible dira ainsi. Matthieu 13, 11. La Bible déclare ainsi. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. C'est pas à eux. On n'a pas donné ça à eux. Eh mes frères, il nous a été donné, nous, qui sommes avec le Christ, marchons avec le Christ. Donné à nous. Je vais répondre ça. Matthieu 13, 11. Ou soit Matthieu 13, 10, 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, mais pourquoi leur parles-tu en parabole, Seigneur? Tu leur parles en parabole, pourquoi? Jésus leur répondit, mais parce que il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Et car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Donc, ils ne peuvent pas comprendre les paraboles. Bon, maintenant, quelqu'un qui ne comprend pas les paraboles, on va discuter en quoi? Toi, tu ne comprends pas les paraboles de Jésus. On va faire un débat sur quoi? Sur la politique. Vous voulez faire des débats sur la politique. Partez là-bas chez Eliezer Tamboué. Partez chez Eliezer. Partez chez Eliezer ou soit chez Sango Mokonzi. Partez parler là-bas de la politique. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et en écoutant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ah, mes frères, les personnes qui voient, mais qui... Ils regardent, mais ils ne voient pas, ils entendent, moi je ne sais pas quoi. Là. Bon, mais bien, mais vraiment, moi, ça c'est mon avis. Hein. Ça c'est mon point de vue. Moi, je crois que nous n'avons pas tous le même avis, et ça c'est normal, moi je comprends ça. Chacun de nous est libre de voir les choses de sa manière.
nous n'avons pas, en fait, la même façon d'avaler les choses parfois, je comprends. Chacun de nous peut concevoir les choses de sa manière. Mais que cela ne soit pas peut-être un empêchement pour moi de venir aussi exhiber mon point de vue. Moi, je crois que c'est une bonne chose d'exhiber les connaissances que Dieu t'a données au profit, au bénéfice des autres. Très important. C'est une bonne chose parce que nous venons pour édifier l'Église et perfectionner les saints. Ça, c'est vrai. Mais faire des débats bibliques entre nous, des partages bibliques entre nous, des échanges bibliques entre nous, cela peut bénéficier aussi aux autres de comprendre les Écritures. Ça, c'est vrai. Mais on vous prend, toi tu es un arbre, on va te mettre parmi les crocodiles. Comment est-ce que tu vas parler avec ces crocodiles? Vous allez parler quelle langue là-bas? Vous allez parler quelle langue? Eh bien, bien aimé. Bon, regardons pas ça de cette manière. Toi, tu es un aigle, on te met parmi les corbeaux. Vous allez parler quelle langue? Vous n'avez pas le même langage. Eh bien, bien aimé. Bon, je ne sais pas. Hein. Bon, moi, vraiment, c'est ma façon de voir les choses, mais en fait, c'est une perte de temps, en fait. Hein? Ce sont des loisirs qu'on peut éviter. Voilà, donc il ne faut pas penser que mes frères Amando, moi je ne sais pas, parce qu'avec vous c'est comme ça. Oh non, frère Amando, toi, tu as peur des débats, tu fuis les débats. Non, je ne fuis pas les débats. S'il y a des débats, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Mais avant de faire des débats, je dois poser une question. Hein, tu veux un débat, on te pose seulement une question. Qui est Jésus-Christ? Je vais écouter. Je vais écouter ce que tu diras. Si cela me convainc, on va faire le débat. Mais si tu viens me dire que non, Jésus, c'est le fils de Marie, il n'était pas l'agneau de Dieu qui a ôté le péché parce que personne n'a ôté le péché. Hein, Jésus n'a pas existé, il n'a jamais existé. Hein, Jésus est né là-bas, en Banza Congo, en Afrique, vers l'Angola. D'accord, moi je te dirais, bon, mon frère, bye bye. Bye bye, je suis parti. Je suis parti, je ne vais pas perdre mon temps, je préfère aller rester, moi je ne sais pas, je vais aller couper les arbres, moi je ne sais pas où. Je ne veux pas perdre le temps. Ça, je vais seulement perdre mon temps pour rien. Et voilà, je vais maintenant commencer à faire ça. Tu veux un débat biblique? Je te pose une question. Voilà. Tu veux un débat? Oui, frère Armando, est-ce qu'on peut faire un débat avec toi? Oui, oui, il n'y a pas de souci. Un débat, ok. Qui est Jésus-Christ? Je vais écouter. Je vais d'abord écouter. Je vais écouter. Si tu me donnes une bonne réponse, on va faire un débat. C'est pas un problème. Mais si tu me donnes une réponse qui ne correspond pas, comme j'entends là, oh non, frère Armando, Jésus avait une femme. Hein, qui était la femme de Jésus? Hein, Jésus avait la femme. Marie de Magdala était la femme de Jésus. Ils avaient même eu des enfants. Là, car moi, je te dirais, mon frère, bye bye. Moi, je suis parti balayer ma maison. Je préfère rester là en train de balayer ma maison, nettoyer les chaises, que de rester ici. Je perds mon temps pour lui. Bon, mes bien-aimés, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous garde, qu'il vous fortifie, qu'il soit encore et toujours avec vous afin que vous puissiez être fortifiés concernant les Écritures. Comme nous disons, nous continuerons de vous dire les mêmes choses. Maranatha, l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, revient bientôt pour prendre les vierges sages et nous sommes partis. Vous qui allez rester, l'Antichrist va gérer votre vie. Le faux prophète va vous chicoter et vous lapider. Ciao. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, Les Disciples Éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc c'est ici, mes frères, les disciples éveillés
de Christ TV que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons